C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est donc Nikos qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, salut July, Salut. salut à tout le morning. Thomas Trotto est là. Natacha, nous venons de l'entendre. Jean-Marc Morandini n'est pas encore arrivé. Si, à l'instant, là. alors on voit que lui. Pourquoi il est dans on mon voit dos que lui. Voilà, il est là. bien sûr, excuse-moi. C'est sympa, on voit que lui. Non, mais... On voit que lui. Lolo la semure, tout le monde va. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, Très oui. bien, Nikos. Personne ne fait la grève de la faim pour protester contre l'emprisonnement de Nabila? Non. Non, pas Non, encore. non. Vous avez même repris des chouquettes pour certains. Vous savez que certains fans ont entamé une grève de la faim. Ah bon. En tout cas, dans cette affaire, on n'est pas prêt d'avoir une grève de la fin de la connerie. Franchement, c'est mon avis. Je dis parfois ce que je pense, mais oui. Alors, mes invités du week-end. Oui. Un week-end assez intello. Autant parfois autant là, le niveau est assez haut. J'ai John Malkovich, Ah. j'ai Lech Walesa, j'ai le chanteur Adam Cohen. La même joie de vivre que son père, Léonard Cohen. Et heureusement, il y aura de la vanne avec Harry Habitant. Ah. Allez, tout de suite, les titles of the news of today, c'est parti. On vous écoute, Nikos. À la recherche du tigre perdu, un tigre est en liberté en Seine-et-Marne. Alors, la Seine-et-Marne, c'est le département où se trouve Disneyland Paris. Et justement, j'ai une petite anecdote rigolote. Alors qu'ils pensaient qu'ils allaient caresser Tigrou, le copain de Winnie l'ourson, bien sûr, hier, 6 enfants ont été mangés par le tigre. Voilà, c'est drôle, non? Rest in peace, les enfants. Vraiment hilarant, oui. Puis déclaration de Johnny Hallyday. L'info est sur notre Washington Post à nous. J'ai nommé bien sûr le site de Jean-Marc Morandini. Johnny déclare dans Le Point. Oui, tout à fait, Natacha. Johnny déclare dans Le Point. Johnny dans Le Point, c'est déjà la première vanne. Donc, le taulier déclare donc: je suis déçu par Nicolas Sarkozy. À l'heure actuelle, il n'y a pas un politicien en qui je crois. Et oui, Johnny a étudié les programmes de tous les hommes politiques et il est déçu. C'est son côté gentil rôle à notre Johnny à nous, son côté prix Nobel d'économie, son côté investigation. Avant d'ajouter, Johnny qui a ajouté ceci: si seulement la BCE augmentait le seuil de déficit public à 4%, nous pourrions envisager une politique de relance. Ouh là là. Il a dit ça. Oh merde, il est en train de faire un VCA. Un quoi? VCA, oui, c'est un AVC mais à l'envers. C'est quand on devient plus intelligent qu'avant. À la vôtre, oui, à la vôtre, santé. 8 cheminots filmés dans un poste d'aiguillage, un verre à la main, ont été sanctionnés. Comme quoi la SNCF, quand c'est l'heure de l'apéro, ils savent être ponctuels. Et puis mauvais joueur, ah oui, on est obligé de le dire, mauvais joueur, RTL, oui, a dénoncé Cyril Hanouna au CSA, c'est pas possible. Ah bon, pourquoi? Pour RTL, notre copain Cyril Hanouna ferait de la pub de son émission d'Europe 1 sur D8. Franchement, les gars d'RTL, c'est pas beau de dénoncer les gens comme ça. Alors RTL, des grosses têtes, oui, mais des petites bites aussi. Vous êtes cinglé, non? Mais Nikos, qu'est-ce qui vous prend? Je sais pas, je me lâche. Ah bah vraiment. Allez, on va reparler de ce tigre qui se promène donc en liberté depuis hier dans le département de la Seine-et-Marne. Des policiers ont passé la journée à le traquer. Mais que peut bien faire cet animal en région parisienne? Ségolène Royal. Oui, bonjour. Écoutez, je voulais éclaircir un petit peu la situation. Je voulais vous éclairer. Donc, vous dire que c'est une idée à moi, cette histoire de tigre en tant que... Ben oui. Sans blague. Écoutez, en tant que ministre de l'écologie, j'ai décidé de réintroduire le tigre en région parisienne. Voilà. Ah bon? Mais quoi, pourquoi vous souriez? On a bien déjà réintroduit les ours dans les Pyrénées, alors il n'y a pas de raison. Ah bah c'est une idée à vous, ça, Manille. Non, ça n'a pas de sens, enfin. Un tigre à Paris, mais ça n'a rien d'écologique, d'abord. C'est juste loufoque. Ségolène Royal. Mais Bah oui. allons, mais comment ça? Mais enfin, pas plus que de vouloir supprimer l'écotaxe ou de rendre les autoroutes gratuites le week-end, vous savez. J'imprime ma patte sur la politique écologique de notre pays, Madame Leclerc. Voilà. J'imprime ma patte, je pose ma griffe, si j'ose dire, comme une tigresse parisienne typique. Hein. Et non, il n'y a pas de Monsieur Cameron. Ce n'est pas tout. Nous allons réintroduire les éléphants à Strasbourg. Les éléphants à Strasbourg? Oui, Ah mais tout pourquoi à fait. faire? Mais pourquoi faire? Mais écoutez, mais pourquoi pas hein, Monsieur Cabrol a bien réintroduit le mouton dans le Tarn. Hein. Bon, les brebis, j'ai décidé de réintroduire également les lions à Roubaix, notez-le.
des girafes des girafes, ça ne veut rien dire. C'est des girafes, des girafes dans les Alpes de Haute-Provence, des pingouins à Marseille, et puis je vais bien sûr réintroduire les araignées, les tarentules à Tulle. Pour faire chier François. Bon, merci, quel programme, Ségolène Royal. On va suivre tout ça. Réintroduction des espèces. Allez, on va parler d'Alain Juppé maintenant, qui a surpris son monde en se déclarant favorable à l'adoption par des couples de même sexe. Alain Juppé, mais bonjour. Oui, salut le morning. C'est le nouveau Juppé from les Inrocks. Vous avez vu ma couve dans les Inrocks, ça boum. Magnifique, ça boum. Mais dis donc, vous êtes drôlement rock maintenant, Alain Juppé. Écoutez, Adolphe, grave, comme disent les Jones. Je suis rock, je suis punk. Sauf peut-être, oui, c'est vrai, vous l'avez noté, au niveau capillaire. C'est vrai que j'ai du mal à suivre. Que ce soit pour la crête, punk ou la banane rock, c'est vrai que j'ai un petit souci. Enfin, néanmoins, notez, monsieur Soto, que je peux me faire une banane, mais juste sur les côtés. Voilà. Oui, c'est ça. Ravissant. Alain Juppé, vous êtes donc pour l'adoption par des couples homosexuels ? Mais carrément, je suis pour la fizz, la gin fizz, ce que vous voulez. Il est open, le nouveau Alain. Cela dit, j'ai toujours été gay friendly. Et vous savez, oui, je m'adapte aussi à l'hebdo qui m'interviewe. Attendez, le magazine Têtu du mois de décembre, Natacha. Monsieur Juppé, s'il vous plaît. C'est une contrepétrie totalement involontaire. Natacha. Et non pas. Vous en parlera. Vous avez remarqué que si on met le Y de l'autre côté. Oui, Natacha vous en parlera. Non, mais vous serez donc dans Têtu, monsieur Juppé ? Tout à fait. Oui, vous serez comment dans Têtu ? Vous serez habillé comment ? En slip. Attention, en slip panthère. Ce sera le poster central. Moi en slip panthère avec juste une petite guirlande. Et dans l'interview, je me lâcherai en affirmant qu'un sauna entre deux potes moustachus, bien pourquoi pas. Gay friendly, le Alain, je vous le dis. Dis donc, il a drôlement changé. À bientôt, monsieur Juppé. À bientôt. Un mot de cette étude inquiétante. Tous les enfants à Paris sont des fumeurs passifs. Bertrand Delanoë, bonjour. Jean-Toufik, si vous passez devant un bureau de tabac, jeune humide, vous serez mignon de me prendre une cartouche de Marlboro. Merci, Bertrand, on vous entend, Bertrand Delanoë, là. On vous entend. Oui. Voilà. Oui, ça va, Meloukoum, ça va. Oui, ça va. Alors, Bertrand, en tant qu'ancien maire de Paris, cette étude sur les enfants fumeurs passifs doit vous faire froid dans le dos, hein ? Écoutez, il faut raison garder, voir le bon côté des choses, cher Jules Leclerc. Bon ? Et j'aimerais m'adresser aux enfants des Parisiens et des Parisiennes. Les enfants, c'est tonton Bertrand qui vous parle. Puisque de toute façon, vous allez mourir d'un cancer du fumeur. Fumez, chers enfants, dès l'âge de 10 ans. Comme ça, vous aurez l'air cool à la récré. Enfin, si c'est pour donner ce genre de conseils, on vous remercie, Bertrand Delanoë. Hein. Mais je vous en prie. J'entouffe. J'attends ma cartouche. Non. Oh là là. C'est pas vrai. Bon, allez, on vous laisse, monsieur Delanoë. Et on va parler de Nabila. Elle est en couverture de Paris Match, de VSD aussi. L'affaire Nabila est partout. On a décidé de trouver une solution pour démêler un peu la situation. Et pour ça, on a fait appel à Julien Courbet. Bonjour Julien. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. C'est Julien Courbet, le Zoro de la télévision, qui va te claquer la gueule devant tout le monde en direct. Alors, conflit de voisinage, chamaillerie en tout genre ou même lancer de couteau entre conjoints, je peux, autant vous le dire, tout résoudre. L'important, vous l'avez compris, c'est le dialogue. Tout de suite, avec le super téléphone de notre super régie Julie, on appelle Thomas Vergara, le compagnon de Nabila, le Thomas Vergara qui est à l'hôpital. Oui. Ça sonne. Oui, allô Thomas, bonjour, c'est Julien Courbet. Alors, petit rappel des faits, votre conjointe Nabila, en voulant vous poignarder en plein cœur, vous a apparemment transpercé l'épaule, comme quoi finalement ça sert d'avoir une fiancée qui a arrêté l'école en 5e. Autant le dire, en anatomie, elle est moins pointue que son couteau. Oui, c'est amusant, merci Laurent Cabrol pour ce jeu de mots. C'est vrai, est-ce que vous pouvez nous narrer, mon cher Thomas, est-ce que vous pouvez nous narrer les faits? Oh là là là. Il
va pas Écoutez, bien. essayez d'articuler, Thomas, parce que là, on ne comprend rien. Vous ne faites pas avancer l'enquête. Bon, écoutez, alors, attendez, restez en ligne avec nous. On va prendre votre conjointe Nabila en ligne depuis la prison. Allô, Nabila? Non, mais allô, quoi? Vous êtes inculpé tout de même d'homicide, c'est bien ça? Domicile? Ah non, mais là, je suis pas à mon domicile, je suis en prison à l'heure actuelle, en prison. Bon, ça va pas être simple. Nabila, vous accusez Thomas d'être violent alors que nous avons interrogé, nous avons fait notre travail d'enquêteur, nous avons interrogé ses ex qui sont au nombre de 12 547. Bon, oui, je précise, monsieur Morandini, que nous avons eu le temps d'avoir, mon cher Jean-Marc, d'en voir que la moitié. Hein. C'est ça. Elle le trouve très sympa. Dont d'ailleurs les 2 jumelles aixoises qu'il s'est tapé la semaine dernière. Quoi? Mais je vais te crever, salaud! Voilà, eh bien écoutez, je crois, ça nous fait plaisir à l'antenne. Je crois qu'on a bien rétabli le dialogue entre les 2 tourtereaux. Ils ont hâte apparemment de se retrouver, chère Julie. L'affaire est entre les mains des juges d'instruction. On ne pourra pas dire que Thomas et Nabila n'ont pas d'instruction. Oh là là, magnifique. Oui, bah écoutez, je fais également des one-man shows. Voilà. À vous Julie, à vous Thomas, et n'oubliez pas notre devise. Ce n'est pas parce qu'on a servi à rien cette fois-ci qu'on ne sera pas capable d'être inutile la prochaine fois. Danny Cohn-Bendit. Ouais, bonjour Thomas. Bonjour, Dany. T'as un tigre dans la gorge. J'ai un non tigre, ouais, il est là en fait, il est là. Vous nous parlez tout à l'heure de l'affaire Fillon-Jouillet, vous étiez pas au déjeuner, vous avez été aussi un peu dur avec les politiques, les journalistes et les rapports entre tout ce beau monde là. Hein. Non, mais écoute Thomas, moi je suis comme ça, tu m'as pris pour ça aussi, je suis cash, je dis les choses, il n'y a pas de off avec moi. Tiens, c'est qui le papy qui entre là? Qu'est-ce qui c'est qui revient? Ouais, c'est moi, j'ai Jean-Pierre Hernandez. Je suis écaille de Marseillais à la retraite. Je peux reprendre du service. Il t'emmerde là, le journaliste. Nani, tu veux qu'on lui mette un contrat? Il parle trop, il pose trop de questions, c'est ça? Non, arrête, touche pas à Thomas, il est sympa mon Thomas. Par contre, je vais prendre quand même votre carte de visite. Ça vous dit quelque chose, Zemmour Eric? On va vous laisser régler vos comptes entre vous. Merci Dany, merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct lundi, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. C'était la revue de Presque.